Sébastien est là. Sébastien, bonsoir. Bonsoir. Alors toi, tu pointerais qui du doigt? Plutôt les arbitres ou plutôt les acteurs du foot qui ont tendance parfois, comment dirais-je, à ne pas tourner 7 fois leur langue dans leur bouche avant de parler? Ouais, c'est exactement ça. Pour moi, à 99%, c'est la mauvaise foi des dirigeants. Le meilleur exemple, et pourtant je suis lyonnais moi, c'est le cas d'Olas. Il y a quelques semaines contre Lorient, quand il marque un but à la 93e oui, 93e il ne s'est minute. pas plaint du temps additionnel, oui, effectivement. Voilà, là il n'y avait pas de problème. Là maintenant ça tombe sur son club, malheureusement ça tombe sur lui, et il égalise, c'est comme ça. Mais pour moi, à 99% de chance, c'est la mauvaise foi des dirigeants. Parce que bon, sur je sais pas combien, je crois que c'est 9 ou 10 matchs, il y a eu quoi? Il y a eu une erreur flagrante. Pour moi, oui, surtout que Monsieur Aulas, dans d'autres matchs, notamment en coupe, il a été. Enfin, Lyon est. Oui, c'est ce que vient de dire Seb, là, notamment à Lorient avec le temps à additionnel. Lorient, ouais, donc ils s'en sortent bien en coupe de la Ligue, je pense. C'est un cas particulier, Aulas, ça a toujours été un cas particulier et il sera toujours comme ça. Alors, je sais pas si vous avez entendu les différentes analyses aussi aujourd'hui, on en a pas parlé, mais certains connaisseurs du milieu lyonnais disent mais ça c'est habituel chez Jean-Michel Aulas, c'est-à-dire qu'il met déjà un petit coup de pression sur l'arbitre de Nancy-Lyon du week-end prochain. C'est exactement ça. C'est ça. Il fout la pression. C'est ce que je t'ai dit en début d'émission. C'est malin ce qu'il faut là. Il sait très bien ce qu'il fait. C'est comme quand l'année passée il dit les joueurs de Lille, attention, vous avez pu gagner beaucoup d'argent à Lille, vous êtes sollicités. Il fout le bordel 3 mois avant la fin du championnat pour qu'il soit pas champion. Il fait le même maintenant. Il est en train de foutre la pression sur l'arbitrage. Le problème, là, ce qui me gêne, moi, dans tout ça, c'est quand je disais tout à l'heure la mauvaise habitude, c'est que là, il se trouve qu'il y a une concordance de deux choses. Il y a quand même des décisions et des arbitres qui sont d'un niveau moyen. Je parle pas là des décisions dont on vient de parler, mais en général. Ça, il faut le reconnaître, il y a un problème pour une partie des arbitres en France. Il y a partout en Europe. Ouais, un problème pour les arbitres assistants et tout ça. Ça, c'est une réalité. Il faudrait travailler là-dessus. Il faudrait améliorer. Il faudrait professionnaliser. Il y a plein de choses à faire. Bon, ok. Mais en revanche, quand par ailleurs il y a des matchs qui se passent comme plein de matchs de foot avec une ou deux erreurs, mais que malgré tout il y a d'autres raisons pour analyser un match technique, tactique, psychologique, et que les entraîneurs ne font pas l'effort de faire ces analyses-là, enfin les dirigeants en général, c'est une très mauvaise habitude. C'est quasiment toutes les semaines que dans les confs de presse, on commence en arrivant des phrases du style, écoutez, je commenterai même pas, je viendrai même pas vous parler du match parce que on est dégoûté, parce que le 12e homme était l'arbitre ce soir, le 12e homme de l'équipe adverse c'était l'arbitre, enfin que des trucs comme ça. Il y a une nouvelle mode aussi. D'habitude, je parle pas d'arbitrage, voilà. Mais là quand même ça fait beaucoup. Là ça fait beaucoup, ça fait des semaines qu'on se fait entuber, ça fait machin. L'arbitrage maison, en parlant, c'est Dumas qui parle. Bon, même si c'est excusé. Nice, l'arbitrage maison pour Nice, ça veut dire voilà, tu vas à Nice, il y a un arbitrage maison. On l'avait déjà fait à Nice en disant on est à Nice, l'arbitre avait peur de pas repartir comme si toi. Tu vois, à Nice, il y a jamais eu de problème pour ça. Enfin, il y en a eu d'autres. Il y a d'autres problèmes dans les tribunes à Nice, mais pas pour les arbitres. Enfin, moi, ce que je veux dire, petits vieux qui t'attendent à la sortie pour t'attaquer. J'ai une très mauvaise habitude. J'ai déjà stigmatisé ça sur les bancs de touche. Sur les bancs de touche, si tu veux, t'as les mecs qui passent leur temps à hurler, tu sais, sur n'importe quelle décision. Je pense que tant que on ne prendra pas pour le coup des décisions en début de saison en disant maintenant, la moindre personne qui invective depuis le banc de touche, vous l'expulsez, mais systématiquement t'expulses tout le banc s'il faut. Et tu vas jouer parce que c'est pas possible, tout le match ça se passe. T'as des scènes. A été exclu. Mais oui, mais c'est très bien. Mais là, tu t'as déjà vu, passe un match sur un banc de touche, tu mets le micro, mais tu vas voir, c'est hallucinant. Même Deschamps, Didier Deschamps, qui est quand même une star, qui est un mec qui a vécu des grandes émotions. Il passe son temps sur la moindre touche à invectiver l'arbitre ou le quatrième arbitre. Deschamps, sa spécialité, c'est de discuter avec le quatrième arbitre. Ouais. Ça, c'est insupportable. Pour le coup. Non, ça c'est insupportable, vous avez raison. Moi, j'en peux plus des bancs de touche qui réclament il y a une touche, t'es au milieu de terrain, à 50 mètres du but, t'as une touche qui est mal, certes, il y a une erreur, admettons. T'as une erreur. Dans n'importe quel sport, tu dis, ouais, bon, laisse tomber, joue. Même nous, à notre niveau, parfois, on dit, non, mais attends, on va pas gueuler, vas-y, fais la touche, puis on joue. Alors là, en Ligue 1, attention, la touche, au lieu d'être blanche, il s'est trompé de la donner rouge. Scandale! Monsieur l'arbitre! Comment c'est possible? Bah oui, c'est possible que le mec se soit planté sur une touche et ça va pas changer la phase du match. Et maintenant, t'as des mecs qui arrivent à dire, t'as des mecs qui arrivent à dire, attends, parce que suite à la touche, il y a eu un contre, il y a eu une deuxième passe, il y a eu un quatrième joueur. C'est pour cette raison que la vidéo, ça sert à rien. Et il y a 100 000 euros au bout du match. Tu sais pourquoi? Et il y a un contrat. Non, mais tu sais pourquoi, à domicile, toutes les équipes qui jouent à domicile se mettent sur le banc de touche côté droit? C'est pour être devant l'arbitre de touche, c'est pour pouvoir mettre la pression à l'arbitre de touche qui est juste devant eux, si tu veux. Et en général, t'as jamais une équipe à domicile qui est sur le banc côté gauche, c'est toujours côté droit. C'est un vieux truc d'entraîneur pour dire je suis à côté de l'arbitre de touche. Et c'est vicieux. C'est vicieux. C'est vicieux. Vas-y, le Sébastien, le mot de la fin pour toi. Oui, le problème c'est que bon, certes, on n'a pas les meilleurs arbitres d'Europe, mais moi. Mais ils sont nuls ailleurs, je te rassure.
Ouais, mais bon, ouais, parce que celui de Milan Juve qui a pas vu le ballon entrer là. Ouais, c'était une brêle aussi celui-là. Laissons parler Sébastien, s'il vous plaît. Ouais, à leur place, je sais pas si je sais pas combien ils gagnent par match, mais je sais pas, même pour 5 000 ou 6 000 euros par match, je sais pas si j'irais faire ce qu'ils font, parce que franchement, c'est vraiment quelque chose de vraiment ingrat, quoi. Parce que de toute façon, c'est un métier difficile, ça, on est bien d'accord. MC 21h minuit, le grand after, Gilbert Bribois. Ça rentre. Tu votes pour qui, Olivier, cette semaine? Sans hésitation, Rémi Garde. Bon, t'es supporter de l'OL en plus? J'y étais au stade. Et t'en penses quoi, toi, de tout ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Bah, il y a eu 4-4. Donc, il y a que le résultat qui parle. Il y a que le résultat qui parle. Nous, on est des passionnés du football. On en a rien à foutre des propos de Jean-Michel Aulas, tout ça. Moi, je vais vous dire une chose, je vais pas être long. On a un centre de formation à Lyon terrible. Parce que, je vous dis, j'y suis passé pendant quelques années. Donc, on a un centre de formation terrible. Des jeunes qui arrivent là. Terrible. On a tout ce qu'il faut pour être un grand club. Heureusement qu'on a Jean-Michel Aulas, bien entendu. Bon, parfois il fait des choses un petit peu tordues, on va dire, par rapport au football français. Mais bon, honnêtement, à Paris, ils ont une grosse équipe également. Donc voilà, quoi. Tout ce que j'ai à dire. Olivier, il y a que le football qui parle. Voilà. Merci à toi. Merci à vous. À bientôt.